Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième et dernière partie donc, de l'album, du mini-album, donc Solstice d'hiver, donc en partenariat avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc c'est vrai que dans les dernières vidéos, je vous ai donc fait l'ouverture du colis, il y avait également la présentation complète de ce projet et dans la dernière vidéo, vous avez eu la première partie du tuto. Donc là aujourd'hui, on va faire la deuxième et dernière partie. Donc voilà, on va faire ça ensemble. On va y aller doucement mais sûrement. Donc voilà, à chaque fois, hein, donc vous avez ce petit plexiglas, donc il faut venir enlever justement pour venir justement délivrer ce petit album. Donc là, dans la première partie, on avait déjà fait le tuto donc de la page 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc maintenant, on va faire le reste. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, donc devant moi, comme d'habitude, donc j'ai tout voilà, installé. Donc voilà, par page. Hein. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu les papiers qu'il vous faut. Il vous faudra un petit peu d'acétate encore une fois, parce que comme je vous expliquais, j'ai beaucoup mis de petits morceaux d'acétate justement pour avoir cet effet un peu de transparence dans cet univers un petit peu de l'hiver. Donc bien sûr, vous avez certainement la même chose que moi, donc déjà votre couverture avec vos 3 premières pages. Voilà, donc tout ça pour le moment, moi j'ai aussi ici. Donc on va continuer maintenant la suite. Donc, il vous faut encore une fois une nouvelle page. Donc comme je vous avais dit, il y a 6 pages en tout. Donc là, encore une fois, une nouvelle page donc qui fait toujours 11 cm sur 10. Vous avez toujours un petit pli ici à 0,5 et un deuxième encore une fois à 0,5 cm. Voilà. Donc après finalement il vous reste après les deux petits plis 10 sur 10. Voilà. Donc vous prenez toujours votre page comme ça, donc avec les petits plis sur votre gauche, hein, toujours. Donc ensuite, on a, je vais déjà vous montrer dans l'album. Donc là, vous avez un petit ruban. Alors, et ensuite, on a tout simplement ici, emplacement photo. Voilà, avec juste 2 petits rabats comme ça. Donc, on va venir créer les rabats. Alors, juste petite info, donc là, les petits œillets, du coup, c'est donc des petits... Oh, la luminosité, voilà. Des petits œillets comme ça que j'avais donc de chez Craftelier. Et donc, c'est vrai que la pince, enfin, les pinces, je les avais trouvées à l'époque chez Lidl. Donc, c'est la marque Parkside. Et voilà, du coup, ça me permet justement de faire les petits trous et ensuite de venir pincer justement les petits œillets et donc justement passer, et c'est vrai que ça fait une jolie finition, et de passer mon ruban dedans pour justement venir fermer mes 2 petits rabats. Donc là, alors, là, on a besoin donc de 2 rabats, donc c'est exactement la même chose. Donc là, on a un morceau de papier donc, qui fait 6 cm sur 10. Donc ça, vous faites 2 fois. Hein. Voilà. Donc 6 cm sur 10. Donc bien sûr, sur les 6, vous venez faire un pli à 1 cm. Donc ici, il vous reste 5. Donc sur 10. Donc 1 et 2. Donc on vient biseauter comme à chaque fois notre petite patte. Et on refait la même chose. Hein, toujours avec notre petite patte ici. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a nos petites pattes sur les côtés. On va venir mettre de la colle. Et ensuite, voilà, vous allez avoir vos 2 rabats qui vont venir s'ouvrir comme ça. Donc, vous en mettez une à gauche et une à droite. Donc là, en plus, c'est facile. Donc, la moitié de 10, donc c'est 5. Donc, c'est pour ça que ici, donc, ça fait bien 5 cm. Voilà. Donc, ça viendra pile à la moitié.
Donc bien sûr, si vous voulez mettre vos œillets, bah, du coup, vous mettez d'abord un papier déco ici et un papier déco à l'intérieur. Voilà, sur vos rabats, hein, ici et là. Et ensuite, vous percez. Et vous écrasez votre œillet. Voilà. Youp. Ça, du coup, le deuxième rabat, je viens juste à ras de mon pli. Voilà, et donc on obtient ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis venue mettre de la colle à chaque fois sur mes petites bandes. Et voilà. Donc là, après, bien sûr, vous décorez, vous mettez des œillets si vous avez. Sinon, bah, vous pouvez tout simplement mettre un petit ruban ici, un petit ruban de l'autre côté. Vous mettez votre papier déco et vous faites un nœud, tout simplement. Hein. C'est vrai que voilà, vous ne vous prenez pas la tête. Si vous n'avez pas forcément le matériel, vous pouvez quand même faire un petit système comme ça qui va venir fermer vos deux petits rabats. Voilà, donc pour cette page numéro 7, voilà, donc c'est celle-ci. Voilà. Ensuite, la suite, on a tout simplement Frima de l'hiver. Donc c'est un rabat vers en haut, comme ça, enfin une petite patte qui va vers en haut et après le rabat, il va vers en bas avec emplacement photo ici. Et vous pouvez toujours très bien rajouter un emplacement là. Voilà, donc on va faire ça. Donc là, comme à chaque fois, on retourne notre travail et on va venir travailler sur cette partie-là. Alors du coup, je vous ai juste pas dit, donc l'emplacement photo donc, de la page 7, donc c'est 9 par 9 à l'intérieur de nos petits rabats. Donc on tourne. On va venir placer déjà le rabat qui va donc vers en bas, comme ça. Donc celui-ci, il fait donc 11 cm, donc 11 sur 10. Donc là, on a 10 cm, un petit pli qu'on vient de nouveau biseauter. Donc 11 sur 10. Hein. Vous faites un pli à 1 cm, donc sur les 11. Hein. Et donc là, vous venez placer votre patte de 1 cm pour former votre rabat du bas. Voilà. Donc là, je me place bien à ras, comme ça. Voilà. Et donc, bien sûr, on va venir faire le système de fermeture qui est juste au-dessus. Donc, celui-ci fait donc 8 cm sur 4. Donc, 8 sur 4, un pli à 1 cm. Et donc, ici, il vous reste 7. À chaque fois, mes petites pattes d'encollage. On a l'habitude, on vient biseauter. Je viens mettre de la colle. Et donc, je viens me positionner au-dessus. Donc, ici. Donc, vous vous centrez bien. Alors, on sait que donc, notre page, elle fait 10. Enfin, sans les pattes d'aisance et pour la reliure. Donc, à 5, vous essayez d'être bien centré. Voilà. Donc, une fois que vous avez placé votre système comme ça, voilà, vous avez votre patte et votre rabat qui s'ouvre vers en bas. Donc, ça, c'est fait. Donc, voilà, votre page 8, on est bon. Et la 7, parfait. Voilà, avec nos petits rabats. Et derrière, pareil. Hein. Donc là, bien sûr, moi, sur ma patte, je suis venue mettre un petit cercle comme ça. J'ai rajouté des petits embellissements. Mais sinon, c'est la même chose. Hein. Et du coup, l'emplacement photo ici et là, si vous avez envie. Donc, il fait toujours 9 par 9. Voilà. Ici. Allez, hop. Donc, ça, c'est fait. Donc, on rajoute ceci. Ça, c'est bon. Ensuite, on va faire la suite. Donc, on va partir sur celle-ci, donc la page numéro 9. Donc là, on a ce petit rabat en acétate. Et en dessous, on a tout simplement un
carte, comme ça. Donc là, on va prendre une nouvelle page, donc toujours 11 cm sur 10, toujours les petits 0,5 et 0,5. Voilà. Ensuite, on va faire le fameux rabat avec de l'acétate. Alors là, c'est pas compliqué. Vous prenez déjà un morceau d'acétate, donc qui fait, alors je vais reprendre juste mes mesures. Donc l'acétate ici, il fait donc 10 cm sur 10 cm. Voilà. Ensuite, il vous faut un morceau de papier donc qui fait 3 cm sur 10. Donc 3 sur 10. Vous faites un pli à la moitié, donc à 1,5. Et vous allez obtenir ceci. Voilà. Donc là, on va venir mettre du scotch double face à l'intérieur. Donc déjà sur les 1,5 ici et encore une fois 1,5 là. Donc là, moi je vais prendre du large. J'avais déjà réalisé ce petit système avec ce rabat en rhodoïde dans l'album Déstructuré. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si j'y pense, je vous mettrai ça dans la barre de description. Je l'avais fait en rectangulaire. C'est vrai que c'est sympa. Ça apporte un petit côté transparent comme ça. Donc là, j'ai mis du scotch double face à l'intérieur. Donc là, ça colle bien. Je viens prendre mon acétate, donc qui fait 10 sur 10. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut venir le prendre en sandwich, en fait. Alors, je me place là. Vous mettez bien au milieu. Et ensuite, vous refermez. Voilà. Donc, en fait, vous allez obtenir ceci. Vous voyez? Comme ça. Et donc, en fait, après, il faut qu'on crée une espèce de pâte qui va venir donc créer notre mécanisme, en fait, pour ouvrir ce rabat. Donc là, c'est pas compliqué. Vous prenez un morceau de papier donc qui fait 2 cm sur 10. Donc 10. Et là, on a 2 cm. Vous venez mettre un petit pli à la moitié. Donc 1 cm, 1 cm. On va venir biseauter. Comme ça, vous faites comme une flèche. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà. On obtient ceci. Après, on prend notre rabat. Vous venez maintenant mettre de la colle sur cette partie-là. Et en fait, vous allez venir la placer ici. Voyez ? Ici, là. Comme ça. Voilà, donc en fait, ça, ce sera notre petite pâte d'encollage. Alors, on y va. Alors, ici. Vous voyez, ça donne ça. Voilà, et là, donc, j'ai ma pâte d'encollage. Donc, je prends ma page, toujours, hein, une nouvelle page qui fait toujours 11 sur 10. Et en fait, je viens coller ici, comme avant, comme si c'était un simple rabat, comme ça. Donc, par contre, vous attendez bien que ça sèche. Vous faites attention de ne pas mettre de colle sur votre acétate. Sinon, il y aura des traces. Youp. Ce serait dommage sur notre partie vitrée comme ça. Voilà. Donc à l'intérieur, vous voyez ici sur cette bande, de toute façon, on va venir mettre un papier déco. Donc ça cachera un petit peu le petit, enfin tout ce qu'on a mis. Et donc là, vous voyez, on a notre rabat. Donc vous faites en sorte que vous soyez bien bord à bord. Là, on est bon. Et donc quand vous ouvrez, vous avez donc votre rabat en acétate. Donc moi, j'attends juste bien que ça sèche. Chez moi, ça dépasse. Il y a juste 1 mm comme ça d'acétate. Donc je vais juste raboter un petit peu. Je ne sais pas chez vous.
Moi, j'ai un tout petit. Je vais l'enlever. Voilà. Et là, si c'est pas droit, hein, vous rabotez un petit peu. Voilà. Là, c'est bon. Vous voyez, il y avait vraiment tout petit comme ça. Voilà, donc là, moi, j'ai mon rabat. Après, dedans, il y a un porte-carte triangulaire, comme dans la première partie. Donc là, c'est un morceau de papier donc, qui fait 9,5 sur 9,5. Voilà. Donc, un pli à 1 cm. Donc, ici. Alors, on va prendre dans ce sens. Alors, 1 cm. Ici, donc, il reste 8,5. Voilà. Et pareil ici. Vous voyez, 1 cm ici. 1 cm là. Je vous le rapproche. Voilà. Donc, après, comme avant, vous prenez ici votre diagonale. Vous tracez. Bien sûr, ça, on va venir enlever. Comme ça. Et ensuite, on vient biseauter ici, là et là. Donc, de manière à ce qu'on obtienne ceci. Voilà. Donc, chez moi, là, ça dépasse un peu. Donc, je vais venir biseauter. C'est vrai qu'avant, on le faisait après. Hein, souvent, enfin, je vous avais dit dans la première partie, il y avait des petits triangles qui dépassaient. Là, du coup, si on biseaute avant, voilà, on a nos petites pattes comme ça. On vient mettre de la colle. Et donc, je viens me positionner. Alors, on va juste vérifier. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on vient de faire avec l'acétate. Et donc, on a notre porte-carte qui est donc placée donc bien à gauche. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et dedans, ben, bien sûr, il y aura une carte donc, qui fait toujours 9 sur 9. Ça ne change pas. Donc, je viens placer ici. Et donc, 9 sur 9 qui vient à l'intérieur de notre porte-carte. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, notre page numéro 9. Ensuite, ça, c'est fait. La suite. Donc, la page numéro 10. Là, c'est tout simple. C'est un porte-carte qui vient comme ça sur le côté. Et donc, une jolie carte ici. Alors, là, donc là, on prend notre travail, on le retourne. Le porte-carte, donc il fait donc 6 cm, 6 cm sur 12. Donc là, on a 1 cm, 5 cm. Dans l'autre sens, 1 cm, 10 cm, 1 cm. Donc en tout, 6 sur 12. Vous faites donc bien vos plis en haut, en bas, sur les côtés. Ensuite, bien sûr, on vient biseauter ici et là. Et ici aussi. Encore une fois, on obtient nos petites pattes. Comme ça. Et donc, mon porte-carte, je viens donc le mettre à gauche, ici. Et donc, bien sûr, encore une fois, une carte qui va rentrer dans ce porte-carte qui fait toujours 9 sur 9. Alors, donc là, je viens coller ça. Alors, bien sûr, moi, c'est vrai que ma base, elle est nue. Vous, bien sûr, vous mettez vos papiers déco avant de poser votre porte-carte. Voilà, donc là j'ai ma petite pochette ici. Et donc je viens glisser une carte qui fait 9 sur 9. Voilà, donc ça c'est fait. Yop. Maintenant c'est moi qui viens mettre de la colle sur l'acétate. Aïe aïe aïe.
Bon, je viendrai gommer ça tout à l'heure. Voilà, j'ai les mains. Youp. Voilà, donc 9 et 10, c'est fait. Donc, je mets de côté. Ensuite, dernière petite page. Donc là, on a une dernière page donc avec la page 11 et 12. Et ensuite, la 13e, elle viendra donc sur notre couverture. Donc là, toujours 11 sur 10 avec les petits plis de 0,5 cm et 0,5 cm. Voilà, donc toujours mes plis sur ma gauche. Ensuite, on va avoir besoin, alors là c'est tout simple, la page 11, il y a juste un emplacement photo. Voilà, avec l'ours qui est là. Donc là, vous mettez juste un emplacement photo 9 par 9. Voilà, ça c'est ultra simple. On retourne et derrière, on va venir faire la page 12. Donc là, je vous remontre, c'est une petite carte ici avec une bande comme ça. Alors après, moi, je suis venue mettre « Il y a de la magie dans l'air ce soir ». Voilà, donc là, c'est encore une fois très simple. Donc là, un morceau de papier donc, qui fait 12 cm sur 4,5. Voilà. Comme ça, donc là, 1 cm de chaque côté. Vous biseautez. Et vous avez compris, on va venir donc coller cette bande au centre. Vous voyez ici, vous venez la coller au centre, tout simplement. Voilà, donc avec nos petites pattes. Donc vous centrez bien. Comme ça. Donc sinon vous mesurez hein, pour que vous soyez bien au centre. Ouais, là on est pas mal. Comme ça. Et ensuite, bah, du coup, on a emplacement photo qui vient donc ici. Voilà. Comme ceci. Donc derrière, tout simple, emplacement photo. Et de l'autre côté, juste notre bande et une carte qui vient donc coulisser comme ça. Donc ça, c'est fait. Ben voilà, du coup, on a toutes nos pages qui sont faites. Donc regardez. Moi, j'ai donc tout ça avec toutes mes pages, toutes mes petites interactions. Et donc maintenant, pour la dernière, donc la 13, ben c'est exactement la même chose que la page 0. Donc là, c'est un porte-carte qui fait 10 cm, 10,2, pardon, 10,2 sur 5. Vous mettez de la colle uniquement sur les côtés et en bas. Et ensuite, vous avez votre carte qui fait toujours la même dimension, 7,5 sur 9. Voilà. Donc là, bien sûr, vous mettez d'abord votre papier déco avant de coller votre porte-carte. Et donc ensuite, ici, 7,5 sur 9. Voilà, qui vient comme ça. Voilà, comme devant. Alors bien sûr, moi j'ai toutes mes petites annotations. Voilà, ici. Votre tranche, vous la voyez bien ici. Vous avez toutes vos pages. Et donc maintenant, je vais vous montrer. C'est ultra simple. Alors, je ne vais pas forcément le faire avec vous. Mais par exemple, vous prenez votre page numéro 1. C'était celle-ci, là, tout en transparence. Voilà. Vous allez donc faire... Ici, vous voyez, je vous le rappelle, on a donc toujours 0,5 cm et 0,5 cm. Comme ici. Voilà, ici, hein, vous le voyez, on a ceci. Donc là, bien sûr, il y a les 0,5 qui sont comme ça en l'air. Et donc, vous avez bien sûr, ici, vous le voyez, au niveau de la bande, là, bah, en fait, c'est notre patte, c'est notre autre morceau de papier qui fait 0,5. Donc, en fait,
Ici, vous allez avoir besoin de mettre du scotch double face sur la première bande. Et ensuite, vous allez vous placer comme ça. Vous voyez? Alors, pas forcément à ras. Vous voyez ici le creux là. Vous mettez juste après les 0,5 ici. Voilà. Alors, je vais peut-être faire la première avec vous. Allez, comme ça, je vous montre. Je vais prendre le scotch double face. Essayez de prendre du fin, du coup, hein, quelque chose qui fait 0,5. Sinon, vous trichez, vous coupez voilà, dans la moitié hein, de votre plus grand scotch double face. Vous enlevez la petite pellicule. Et du coup, alors moi, je viens me placer ici. Donc, vous centrez bien. Là. Et là. Voilà. Et donc, vous voyez, on a déjà notre première page qui est en place. Comme ça. Vous voyez? On a bien aussi notre petite tranche ici de 0,5. Et donc, celle qui est collée contre ici. Hein. Et ensuite, bah, du coup, vous prenez la suite. Donc, l'autre page. Vous faites la même chose. Vous mettez du scotch double face sur les premiers 0,5 cm. Et en fait, bah, du coup, vous alignez. Vous voyez? Vous mettez juste après. Voilà, juste après, vous venez coller la suite. Au fur et à mesure, comme moi. Du coup, ici. Voyez, là, juste après, et ainsi de suite. Et à la suite ici. Et vous laissez, en fait, à chaque fois, entre, vous avez 0,5. Entre à chaque fois. Voilà. Et là. Comme ça. Et du coup, à la fin, vous allez obtenir la même chose que moi. Et du coup, vos pages, elles seront donc bien mises. Et voilà, du coup, votre mini, il sera déjà terminé. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et que du coup, bah, les explications ont été claires. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez l'intention justement de le réaliser chez vous. Voilà, donc ça, dans tous les cas... bah, du coup, je l'utiliserai pour justement un autre thème. Je ne sais pas encore sur quel thème je vais l'utiliser. Mais voilà, dans tous les cas, j'ai une deuxième boîte, comme je vous disais. Donc celle-ci, bah voilà, le mini, il ira bien à l'intérieur. Comme ça. Comme ça. Et voilà, on est bon. Il n'y a plus qu'à décorer. Donc, j'ai vraiment trop hâte de regarder un petit peu sur quel thème je pourrais vous la présenter d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Donc, voilà. Donc, là, dans tous les cas, il me reste des petites chutes de papier. Donc, je vais vous présenter dans la prochaine vidéo un petit tuto, justement, encore une fois, assorti à ce mini album. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc moi je vous souhaite donc une bonne journée, bon scrap et puis je vous dis à très vite.